« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête s'intéresse au prix des résidences secondaires en France. La crise immobilière n'a pas épargné les maisons de campagne. Est-ce le moment d'acheter et dans quelle région la baisse est particulièrement marquée ? Certains coins, à l'image du pourtour méditerranéen, ont résisté. Capital fait le point sur les prix. Les prix des résidences principales ont chuté d'environ 10% ces 2 dernières années en raison de la flambée des taux de crédit. Du côté des résidences secondaires, le recul tourne autour des 4% selon les données de la Fédération nationale de l'immobilier, FNAIM. Depuis 2 ans et demi que la crise immobilière dure, le mot secondaire a pris tout son sens. Il faut déjà pouvoir acheter sa résidence principale avant d'envisager la suite, souligne Franck Payot, responsable d'une agence immobilière à Oléron, en Charente-Maritime. Chez ce professionnel, en 2023 et 2024, le nombre de transactions a été divisé par 2 dans son secteur et les prix ont chuté de 15%. Une baisse dont pourraient profiter les acquéreurs, d'autant que Oléron s'impose comme une alternative abordable sur la côte atlantique, soutient Franck Payot. Comptez un prix moyen du mètre carré à 3 000 € pour un appartement et de 3 600 € pour une maison. Des tarifs bien inférieurs à ceux pratiqués dans les communes chics du bassin d'Arcachon, par exemple. Et pourtant, la chute des prix immobiliers n'a pas épargné la Gironde, avec près de 8% de baisse. Sur la côte basque, les tarifs ont plongé d'environ 6% à Biarritz, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, etc. Et c'est la même chose dans le reste de la France. En Loire-Atlantique, la baisse atteint plus de 7%. Dans le Rhône, les prix des résidences secondaires se sont effondrés de plus de 9%. Les départements franciliens ne sont pas épargnés, alors que les maisons de campagne en grande couronne avaient été les vedettes de la reprise immobilière post-Covid. Et oui, souvenez-vous, en 2021, tout le monde voulait une maison à la campagne. Le Covid avait fait s'envoler les prix des résidences secondaires, notamment dans des coins de verdure à 1, 2 ou 3 heures de TGV des grandes métropoles pour profiter de l'essor du télétravail. Mais les prix ont ensuite subi une vraie correction lorsque les taux de crédit se sont envolés, explique Loïc Quentin, président de la FNAIM. Cependant, quelques régions ont résisté à ce recul, comme la Côte d'Azur par exemple. Notre marché n'a pas réellement connu de crise, le nombre de ventes et les prix ont stagné, confie Camille Farugio, responsable d'agence immobilière à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Dans ce département, les tarifs ont même très légèrement augmenté l'an dernier. L'agent immobilier précise qu'une vente sur 2 se fait comptant. Dans sa clientèle, pas mal de retraités attirés par le soleil et qui apprécient particulièrement de venir l'hiver. Si vous envisagiez de vous offrir une résidence secondaire, c'est peut-être le moment de se lancer. D'autant que les ventes et les prix pourraient repartir à la hausse, ce qui est déjà le cas dans le secteur couvert par Camille Farugio. Son confrère d'Oléron, Franck Payot, observe, lui, un début de frémissement des transactions. Le président de la FNAIM, Loïc Quentin, est optimiste sur un redémarrage progressif du marché si les taux de crédit demeurent stables, voire baissent un peu plus. Envie d'en savoir plus ? Retrouvez en intégralité notre dossier « Résidence secondaire » sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.